Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis très contente de vous retrouver. Alors, je prépare les guidances du mois de juillet. J'espère que vous allez bien. Alors, nous allons faire tout de suite nos amis les poissons. Voilà, avant de commencer, merci à toutes les personnes nouvellement arrivées sur ma chaîne. Merci de vos commentaires. Et puis merci à vous qui m'avez sollicité pour des consultations. Si votre souhait, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16229@gmail.com. Pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram, vous trouverez des messages sympathiques, des retours de consultation aussi. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons tout de suite pour vous, mes amis poissons? Alors là, il y a une ombre. Alors, une ombre, ça peut être, je pense que vous avez un souci, une inquiétude, un tourment. Vous espérez le retour de quelqu'un, on me parle de retour de quelqu'un, d'une amitié, on vous dit attention, voilà, c'est peut-être pas la personne... une personne fiable, on vous dit attention. Donc le retour de quelqu'un, attention à une personne qui risque de ne pas être fiable. On vous dit que vous êtes dans des doutes. Et ici avec la transmission, je pense que il va y avoir un message qui va courir à vous, quelque chose d'important, une attitude, un comportement, des propos, qui vont faire que vous allez être dans des doutes et ça va, vous mettre la puce à l'oreille. Il va y avoir une situation qui va vous mettre la puce à l'oreille et qui va vous... peut-être permettre de prendre des décisions ou couper court à une situation. On va essayer de voir. Alors, avec les oracles miroirs, je vous propose trois situations dans le mois, début, milieu et fin du mois. Donc, je pose 4 cartes. Vous avez l'habitude. Vous savez maintenant comment je travaille. Avec l'oracle des rêves enchantés, je pose 3 cartes. Hop, 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 hop. Voilà, et si j'estime nécessaire, je rajoute des cartes pour pousser un petit peu, pour avoir des détails, pousser un petit peu la guidance, pour avoir plus de détails, pour éclaircir peut-être une situation aussi. Ensuite, une fois que tout cela sera fait, on fera un petit peu de sentimental, un petit peu. Sachant que je prépare 12 vidéos pour le sentimental, vous avez l'habitude, vous savez comment j'œuvre. Donc avec l'oracle du Magic Love, je poserai quelques cartes pour avoir un petit message pour le sentimental et enfin avec l'oracle de l'intuition, un petit message pour finir la guidance. Alors là, qu'est-ce que nous avons? Je pense, ça fait longtemps que vous attendez pour une activité professionnelle, que vous attendez pour avoir une réponse. Vous avez certainement envoyé un ensemble de CV, un ensemble de courriers. Je pense que vous étiez un petit peu dans le désespoir. Mais on vous dit, bon voilà, accrochez-vous parce qu'il va y avoir une signature, il va y avoir quelque chose pour vous qui commence. Alors, ça peut être probable que ça ne soit pas dans une région, dans une région, dans une ville auquel vous pensiez. Il est probable que cette possibilité de travail vous oblige à faire des trajets. Ça ne soit pas tout près de chez vous. Oui, vous voyez, regardez. Incroyable, génial. Comme quoi, bon voilà, les énergies, c'est aussi de la médiumnité. Ici, on vous dit que c'est quelque chose dans lequel vous allez pouvoir vous épanouir. Alors, ça peut être une signature sur 3-6 mois. On vous dit, pour l'instant, c'est juste ou en intérim, ou juste sur un contrat de travail 3 fois plus 3 mois. On vous dit, ça peut être aussi quelque chose qui courira avec le temps, où il y aura la possibilité d'une signature à plus long terme. À plus longue échéance, je voulais dire, pardon. On me dit au niveau familial, vous allez revoir de la famille. Alors, quand je dis famille, ça peut être vos garçons que vous n'avez pas vus depuis très très longtemps. Ça peut être aussi une réunion de famille, vous retrouvez de la famille, vos cousins, cousines, les enfants de vos frères, sœurs et vos frères ou sœurs. Enfin bon, on voit qu'il y a une réunion de famille, quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. C'est vous qui mettez en place cette invitation. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Oui, ce sont des gens que vous connaissez bien sûr depuis longtemps et on vous dit que ça fait longtemps non plus que vous ne les avez pas vus. Oui. Donc là, il risque d'y avoir peut-être, une situation un petit peu il se peut aussi que ça soit un regroupement au sein familial ou entre deux hommes, il va y avoir une discussion un petit peu serrée, pimentée, concernant l'argent. Alors, je vais pousser un tout petit peu, vous voyez.
Oui, ce qui déstabilise, alors le sujet va déstabiliser de fait, mais ça peut être aussi sur une somme d'argent. Qu'un des deux personnages, ça peut être un homme, une femme, deux hommes, à vous d'adopter. Hein. On voit que cette situation, comment dire, on parle d'un sujet sensible. Et là, c'est une situation qui va vous déstabiliser d'ailleurs, parce que vous auriez voulu que ça puisse être une journée paisible et ça risque d'être une journée un petit peu pimentée. Vous voyez, je pense que suite à cette invitation, il va y avoir des choses qui vont être posées. Il y aura peut-être des documents qui vont être signés entre ces deux personnes. Ça ne vous concerne pas, mais ça se passera ou chez vous ou à proximité. À proximité, ça peut être chez vos parents. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Alors, milieu du mois. Alors, on vous dit, il va y avoir un rendez-vous au niveau de la santé. Ouais. Mes amis poissons, oui, mes amis poissons, on vous dit au niveau de la santé, il y a quelques inquiétudes. Oui, ça peut être quelque chose que vous rameniez de voyage ou ça peut être quelque chose qui va vous occasionner de faire beaucoup de routes. Peut-être prendre une journée ou un week-end, enfin un week-end, 2 jours, hein, plutôt que ça se passera en semaine. Et on vous dit, voyez, il y a un rendez-vous que vous attendez depuis très très longtemps. Ça peut faire plusieurs mois que vous attendez ce rendez-vous. On va essayer de creuser un peu pour voir de quoi il en est. Donc on a compris que c'était au niveau de la santé. On me parle des yeux. Ouais. Et on me dit que il est probable que ça soit déjà un rendez-vous qui a été remis, peut-être une fois ou deux d'ailleurs, par cette personne, ce spécialiste. Et on vous dit que pour vous, il va y avoir des changements. Alors on vous dit de ne pas y aller seul, de vous faire accompagner. Hein. Il risque d'y avoir des résultats qui risquent un petit peu de vous déstabiliser, qui ne sont pas négatifs, qui sont juste à appréhender un tout petit peu et pour lequel il faut porter de la considération. Hein. Voilà, un problème énoncé au début, pris en charge au début, permet de dédramatiser au cas où. Voilà, si plus tôt c'est pris, mieux ce sera. Voilà ce qu'on est en train de vous dire. Et on vous dit qu'il va y avoir des décisions. Donc là, on vous dit que le rendez-vous chez un spécialiste est quelque chose d'assez... mais on vous dit de ne pas perdre votre équilibre. Restez intègre, lâchez prise, ne laissez pas votre mental prendre un petit peu trop de place. Hein. On vous dit, oui, on vous dit que pour vous, il y a une nouvelle ouverture. Je pense que le problème, c'est ces problèmes de santé. Ça peut être lié au niveau des yeux, au niveau des oreilles, pourquoi pas de la gorge. On me dit que c'est ici au niveau du visage. Et on me dit que les choses étant prises dès le départ, il n'y a pas à s'inquiéter. Voilà. Mais on vous dit de considérer quand même cette situation avec beaucoup de sérieux. Hein. Donc là, vous voyez clair dans une situation qui vous était insoutenable. Je pense que les quelques semaines ou quelques mois que vous avez patienté pour le spécialiste, on vous dit, il était temps que ça arrive, vous n'en pouviez plus. Hein. Vous étiez un petit peu beaucoup d'ailleurs épuisé, avec une grande peur. Oui, vous voyez, ça fait longtemps que vous attendez. Hein. Il y a longtemps que vous attendez, que vous patientez, hein, mais on vous dit ne vous inquiétez pas. Vous voyez, vos doutes vont s'en aller avec les deux chouettes. Hein. Il y en a une qui parle, l'autre qui reste. Et on vous dit que vos doutes vont s'en aller, vos craintes, vos peurs. Néanmoins, il y aura peut-être un suivi. Hein. Voilà, je ne suis pas docteur, mais il y aura certainement un suivi qu'il faudra prendre avec beaucoup de considération et de sérieux. Mais bon, les amis poissons, j'ai pas de doute avec ça. Oui, ça peut aussi concerner une grossesse. Hein. Vous voyez ? Voilà, donc il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de perte d'enfant, il n'y a pas d'interruption non plus. Néanmoins, on vous dit, voilà, votre santé est fragile, vous êtes grandement fatigué, voyez, ce qui vous occasionne des sautes d'humeur. Je pense qu'il était temps, c'est un rendez-vous que vous patientez depuis pas mal de temps. Et on vous dit que ça vous rendait un petit peu aigri, ça vous rendait... vous aviez des sautes d'humeur, des sautes d'humeur, des angoisses, du stress, voyez. Mais on vous dit que tout ça, bon, ça y est, ça sera remis, ça sera écarté, voyez. Il s'agit bien d'un enfant. Ouais. Peut-être que vous portez un petit garçon d'ailleurs. Allez, à vous de voir, hein, en fonction de la vie qui est la vôtre. Je ne vais pas tout énumérer parce que c'est assez vaste. Donc, Et sur la fin du mois de juillet, alors sur la fin du mois de juillet, on parle d'une séparation. Alors il est probable, vous mes amis poissons, vous sépariez d'une amitié, d'un amoureux que vous n'aimez plus d'ailleurs, de quelqu'un de proche de vous. Hein, voilà, alors il y a autre chose que j'ai sous les yeux. Il est probable que vous ayez des enfants, des grands enfants qui partent en études. Et là, donc, vous voyez, on parle de séparation. Donc, je pense que c'est quelque chose que vous allez vivre avec beaucoup de difficultés.
Ouais, il va y avoir un départ d'enfant pour des études. Hein, et par le fait, ça va occasionner une séparation, ce qui pour vous va être extrêmement douloureux. Oui, parce qu'on sait bien que les poissons en signe d'eau sont des signes très très maternels. Ça peut être aussi une séparation avec une personne. Hein, on vous dit qu'il va y avoir beaucoup de discussions pour un enfant. Néanmoins, vous voyez, on voit que il y a beaucoup d'amis autour de vous, il y a beaucoup d'amour. Hein. Mais je resterai sur la première hypothèse. Je pense qu'il y a des enfants, monsieur, madame, qui partent pour des études. Il y a beaucoup d'amour. Hein. On sent vraiment une famille liée, unie. Hein. Oui. Et on vous dit que ça va vous occasionner de mettre la main au portefeuille parce que les études supérieures, c'est pas rien. Donc là, il y a une projection. Hein. Bien sûr, ça va vous renvoyer un petit peu à un passé, quelque chose que vous avez connu, que vous avez traversé, mais quand on est acteur d'une situation, on est moins objectif, alors que, voilà, on se rend moins compte de ce que l'on peut laisser derrière, du mal que ça peut occasionner. Néanmoins, si vous êtes peut-être ce jeune qui partez, vous allez peut-être prendre écoute de l'audio et prendre conscience peut-être aussi voilà, que ça peut blesser les parents, mais ça va dans la force des choses, ça va dans l'évolution d'un chemin de vie. Donc, et là, on voit, il va y avoir une projection. Je pense que mes amis poissons, dès l'instant où vous allez avoir un enfant qui va partir en études, parce que je vois cette énergie, je vois ce départ, vous allez pouvoir vous projeter, peut-être voir les choses un tout petit peu différemment, hein, autrement, différemment. Vous allez pouvoir vous projeter sur des projets que vous aviez, peut-être de voyage aussi. Voyez, on vous dit qu'avec l'effet miroir, ça vous renvoie à qui vous étiez quand vous étiez jeune. Néanmoins, pour ceux qui se séparent, on vous dit que vous avez quand même des amitiés, on voit qu'il y a encore de l'amour. Mais la nécessité de cette séparation était quelque chose d'indispensable. Hein. On vous dit que je pense que les problèmes d'argent étaient le nerf de la guerre. Hein. On sait ça, vous et moi. Hein. Et là, je pense que ça devait être la raison de cette séparation. Oui, on vous dit que de toute façon, avec l'hérédité, bon voilà, quand les choses sont écrites, on ne peut pas aller en deçà des choses écrites, hein, bien sûr. Donc là, on voit, vous voyez, comme si on ne voulait pas le dire, voyez, on dit que vous coupez, comme si vous commettiez peut-être l'irréparable. Mais on vous dit aussi dans cette situation, pour ceux qui se séparent, est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux de prendre un petit peu plus de temps et pas de le faire sur un claquement de doigts, peut-être sans réflexion, sans réfléchir, vous voyez, comme si c'était quelque chose de soudain. Ou alors, vous ne parlerez que de séparation, mais la séparation n'aura peut-être pas lieu. Hein. Ça ne sera juste que des mots, des propos. On va essayer de voir qu'est-ce que je ressors. Je pense que c'est lors d'une colère, une baisse de régime, que... Oui, vous voyez, on parle d'amour, il n'y a rien à faire. Moi, je suis désolée, mais dans votre jeu, on parle d'amour. Hein. Vous voyez, il est là. Regardez. On parle d'amour, il y a de l'amour dans votre couple. Je pense qu'à un moment donné, vu que vous avez, il y a des problèmes d'argent, au sein de cette guidance-là, sur la dernière partie du mois de juillet, je pense que vous allez presque en arriver à avoir le mot de la séparation. Mais il n'y aura peut-être pas séparation, je ne la vois pas, pour dire qu'il y a de l'amour. Je pense que vous allez réaliser combien votre vie peut être difficile, les problématiques financières, vous en avez un petit peu marre. Je pense qu'il va y avoir un essoufflement, mais on vous dit... vous serez peut-être accompagné d'un lion. Hein, donc en général, ces gens-là prennent les choses par la main et puis vont de l'avant, trouvent des solutions. Ça peut être aussi, vous voyez, le lion, c'est la force. Vous allez avoir la force, même si vous avez évoqué le mot de séparation, il n'y aura pas séparation, tant mieux. Oui, vous voyez. Ça peut être vous, madame, ou vous, monsieur, qui vous... voilà. Mais je pense que c'est une dame hein, qui va parler séparation un petit peu vivement, mais sans pour autant passer à l'acte. Allez, un petit message de l'oracle du cœur. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Le retour de quelqu'un, mes amis poissons, quelqu'un auquel vous pensez, quelqu'un avec lequel vous voulez vous envisager, mais vous risquez d'être déçu. Ouais, il va y avoir une déception sur le retour de quelqu'un. Alors, c'était peut-être quelque chose que vous espériez, néanmoins, vous êtes un petit peu déçu. Pourquoi? C'est peut-être quelqu'un que vous avez, voilà, ce retour... Ça peut être vous aussi, monsieur ou madame, qui revenez vers quelqu'un, mais on voit c'est une personne impulsive, c'est une personne qui n'est pas facile, c'est une personne qui aime sa liberté. Donc vous êtes un petit peu déçu parce que vous espériez peut-être être reçu un tout petit peu différemment. Et là, à la conclusion, il va y avoir... ouais, vous allez prendre peur. Je pense que vous aviez l'intention, mes amis poissons, de revenir vers quelqu'un, un amour, quelqu'un que vous portez dans votre cœur. Et je pense que vous êtes un petit peu déçu de sa réaction. Cette personne ne va peut-être pas vous accueillir les bras grands ouverts
et vous risquez d'être déçu. De la crainte, de la peur. Et pourtant, on vous dit, voyez, c'est... vous étiez là peut-être pour accompagner le fait de revenir. Alors c'est peut-être vous qui revenez ou l'autre revient vers vous. Je pense que cette autre personne, en revenant pour vous épauler, elle n'aura peut-être pas le mot, le verbe juste, vous voyez. Mais on vous dit néanmoins, il va y avoir une invitation que vous allez accepter. Oui, on vous dit que c'est ce retour est patienté. Alors ça peut être quelqu'un du Lion, Vierge, Verseau, Balance. C'était le retour de cette personne, ça faisait longtemps que vous y songiez. Hein. Mais vous êtes, voilà, on vous dit de vous faire confiance. N'ayez pas peur, ne prenez pas peur de ce retour. Laissez ce retour se mettre en place, laissez ce retour prendre sa place. Et voilà, ayez une discussion, comment dire, essayez d'avoir un face-à-face, essayez de poser les choses de manière à ce que vous puissiez être, voyez l'invitation, elle est là. Ça parle, hein, votre jeu parle même très bien, de manière à pouvoir les mettre les choses un petit peu à plat. Allez, avec l'oracle de l'intuition, un petit message pour vous. On vous dit le ressenti. Vous avez beaucoup d'intuition. On vous dit ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Alors, si vous ressentez des choses, ce qu'on ressent au fond de son cœur, c'est toujours juste. Mais on préfère mentaliser plutôt que de se dire « Ah oui, effectivement, ça m'obligera à prendre une décision. Ça m'obligera à réfléchir différemment. Ça m'obligera peut-être à accepter certaines choses. » Vous voyez. Mais on vous dit bien, attention comment... vous réfléchissez, vous pensez, vous ressentez. Il ne faudrait pas être dans une mauvaise interprétation. Néanmoins, ça peut aussi vous aider s'il y avait décision à prendre. Sous toutes ses formes, bien sûr, je ne serai pas dans la précision absolue. Et on vous dit de vous faire confiance. Voilà. Donc, mes amis poissons, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Les guidances sentimentales sortiront le 1er juillet. Merci.